Voici la différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est une sollicitation vers le mal. Retenez bien cela. Je ne vais pas entrer en profondeur, insister sur cela parce que, comme j'ai dit, j'ai déjà enseigné sur cela. La tentation, elle, c'est une sollicitation vers le mal. C'est une poussée vers le mal. Ce n'est pas encore le péché, mais c'est une sollicitation vers le mal. C'est ça la tentation. Alors que l'épreuve, elle, ce n'est pas dans le but de te pousser forcément vers le mal. Nous allons le comprendre tout à l'heure, cette différence. Mais avant d'entrer en profondeur, j'aimerais déjà te faire comprendre ceci. Une des grandes différences ou quelques points de différence, de divergence entre la tentation et l'épreuve se situe par rapport à l'origine de l'une ou l'autre, la tentation ou l'épreuve, et par rapport aussi au but ou à la finalité de l'une ou de l'autre. Déjà par l'origine, ce que nous devons comprendre, la différence entre la tentation et l'épreuve, c'est que la tentation, elle vient du diable. Voilà pourquoi je viens déjà dans mon introduction t'expliquer que la tentation, c'est une sollicitation vers le mal. Or, le mal est associé au diable. Le mal est associé au péché. Donc, la tentation tire son origine du diable. Elle vient du diable. Elle ne vient jamais de Dieu. Retiens bien cela. La première grosse différence entre la tentation et l'épreuve, c'est que la tentation, elle vient du diable. Elle est initiée par le diable dans le but de te pousser vers le mal, dans le but de te détruire, dans le but de te pousser vers la désobéissance à Dieu qui va entraîner des conséquences mauvaises par rapport à ta vie. Donc, la tentation te pousse à la destruction, à la mort même, au péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Lisons un passage et nous allons déjà comprendre. Toujours dans le livre de Jacques, au chapitre 1, lisons le verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Voici ce qu'il est dit dans la version Louis II. Je vais lire la version Louis II et la version Parole vivante. Voici ce qu'il est dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Voilà. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous voyez, c'est déjà clair ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Donc, toute tentation, il s'agit d'une tentation, lorsque tu es exposé à une tentation, à une sollicitation vers le mal, une pensée, une pression vient sur toi qui te conduit vers le mal, sache que cela ne vient pas de Dieu. Sache que cela ne tire pas son origine de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne tente personne et lui-même, il n'est tenté par le mal. Vous comprenez? Dieu n'est pas là dans la tentation. Donc, la tentation tire son origine du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Lisons le même passage dans la version Parole vivante. Jacques chapitre 1, verset 13. Voici ce qu'il est dit. Que personne, en présence de la tentation, lorsqu'il est face à la tentation, ne dise « C'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Ah non, il faut même pas imaginer cela. Donc, il faut déjà être clair, être sûr que face à une sollicitation vers le mal, sache qu'il n'y a pas Dieu dedans. Une parenthèse que j'ouvre et je referme rapidement pour ceux qui se posent toujours des questions. Mais comment puis-je distinguer la voix qui me parle, si c'est la voix de Dieu ou la voix du diable ou c'est ma propre voix?
Reconnais déjà par ceci que toute voix, toute pensée qui te pousse vers le mal, sache que ça n'a pas comme origine Dieu. Toute pensée ou toute voix qui te pousse à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de ce que Dieu a dit, ça vient du diable ou ça vient de ta propre chair. En tout cas, ça ne vient pas de Dieu. Donc, que personne en présence de la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Dieu lui-même, écoute ceci, j'aime cette version parole vivante. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Ah, j'aime la parole de Dieu. Et surtout quand tu la lis dans plusieurs versions, tu comprends mieux. Je répète cette version. Elle est magnifique. Jacques chapitre 1 verset 13, parole vivante. Que personne en présence de la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Donc lorsque nous lisons dans la Bible, Adam et Ève dans le jardin, la Bible dit le tentateur s'étant approché. C'est le tentateur qui est venu les pousser au mal, à la désobéissance à la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Comprends que toute tentation, je répète et j'insiste, je martèle là-dessus, que toute pensée ou toute idée ou toute voix qui te pousse à aller vers le mal, ça ne vient pas de Dieu. La tentation a pour origine le diable. Tandis que l'épreuve, parce que nous parlons de la différence entre la tentation et l'épreuve, tandis que l'épreuve, elle vient de Dieu. Alléluia. Tandis que l'épreuve, elle est initiée par Dieu. Je vous ai dit, l'épreuve, en d'autres termes, c'est un examen, un test pour te faire passer à un autre niveau. La tentation, elle vient du diable. L'épreuve, elle vient de Dieu. La première différence. La deuxième grosse différence, c'est par rapport à la finalité ou au but de l'une ou de l'autre. La première différence, c'est situé au niveau de l'origine. Nous avons compris que la tentation vient du diable, l'épreuve vient de Dieu. Alors que par rapport maintenant à la finalité, au but, nous allons aussi comprendre que le but de la tentation ou la finalité, l'objectif de la tentation, c'est te pousser, te faire tomber dans le mal. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, il y a une des phrases où le Seigneur Jésus nous a appris à demander au Père en disant ne nous induis pas en tentation ou ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Parce que le but de la tentation, c'est te faire tomber dans le mal, dans le péché. C'est ça le but. Mais le but de l'épreuve, c'est pour t'amener à grandir dans ta foi. Lorsque nous avons lu le premier passage dans Jacques chapitre 1, verset 2, verset 3, on nous parle de l'épreuve de votre foi, elle produit la patience. Vous voyez, le but de l'épreuve, c'est produire quelque chose de meilleur, ou te faire accéder à un niveau supérieur, ou t'aider à comprendre ce que Dieu veut de toi. C'est ça le but de l'épreuve. Donc, quand Dieu permet l'épreuve dans ta vie, c'est pour t'amener à un niveau supérieur. Je vais donner quelques exemples bibliques. On voit par rapport à Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 22, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Lisons cela, Genèse chapitre 22, verset 1. Laissons l'Esprit de Dieu nous enseigner
C'est très important de comprendre ces choses. Genèse chapitre 22, verset 1, voilà ce qu'il est dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous voyez. Abraham, lui, il ne savait pas que Dieu le mettait à l'épreuve. C'est nous qui savons que Dieu l'a mis à l'épreuve. C'était un test pour voir à quel degré Abraham l'aimait. Et c'était aussi pour enseigner à l'humanité le sacrifice suprême que lui-même, le Père, allait faire par rapport à son Fils unique. Parce que quand vous entendez les instructions, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, au travers de l'épreuve d'Abraham, Dieu nous a enseigné. Donc, le but ou la finalité, l'objectif des épreuves, c'est aussi pour nous enseigner, pour que Dieu se révèle à nous dans une facette, pour qu'il nous révèle une vérité ou une facette de sa personne. Vous comprenez? Alors que le but ou la finalité de la tentation, c'est te faire tomber dans le mal qui t'amènera à la destruction, à la désobéissance, à la malédiction, à te déconnecter de Dieu. Mais tandis que l'épreuve que Dieu permet, ça t'amène vers quelque chose de glorieux. Alléluia. C'est Dieu, vous voyez l'origine de l'épreuve ici, c'est Dieu lui-même qui a initié l'épreuve d'Abraham. C'est Dieu lui-même qui s'est décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de la tentation, Dieu n'y est pas, Dieu n'est pas dedans. Ça ne vient pas de Dieu. Mais l'épreuve, Dieu l'initie pour un but, comme je vous ai dit. Alléluia. D'abord, Dieu voulait lancer un message à l'humanité au travers de l'épreuve. Voilà pourquoi lorsqu'un serviteur de Dieu, lorsqu'un véritable oint de Dieu traverse des moments difficiles, traverse des moments d'épreuve, de turbulence dans sa vie, bien aimé, faut pas être vite à le juger. Parce que parfois, il s'agit d'un message que Dieu lance à l'humanité au travers de ces épreuves. Nous avons vu beaucoup d'exemples dans la Bible où Dieu utilise des prophètes comme des messages, non seulement des messagers, mais au travers de leur vie, de leur expérience de vie, il donne un message, mais au travers d'une épreuve qu'ils traversent. Ici, par l'épreuve d'Abraham, nous avons déjà la projection ou la préfiguration du sacrifice du Fils unique de Dieu à la croix. Donc, la finalité ou un des buts de l'épreuve, c'est pour que Dieu nous enseigne quelque chose. Écoute encore ce que Dieu va dire. Lorsque Abraham a obéi, lorsqu'Abraham a voulu sacrifier Isaac, voici ce que l'Éternel lui dira. Verset 11 du chapitre 22. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez. Donc, au travers de l'épreuve, Dieu, il permet parfois les épreuves dans nos vies. C'est, comme j'ai dit, c'est un test pour voir jusqu'à quel point tu l'aimes. Vous comprenez que Dieu, dans son amour pour nous, parce qu'il nous veut meilleur, il permettra des épreuves dans nos vies. Pas des tentations, mais des épreuves dans nos vies. Parce que un des buts de l'épreuve, c'est que Dieu, en fait, c'est non seulement pour transmettre un message ou que Dieu donne un enseignement, mais aussi ici, dans cette phrase que nous avons lue, c'est pour aussi que Dieu puisse voir en toi jusqu'à quel point tu es attaché à lui, que tu l'aimes. Est-ce que tu vas l'abandonner parce que tu traverses une situation difficile? Est-ce que tu vas le chercher? Ou Dieu veut attirer ton regard vers lui, ton attention vers lui,
Parce que comme j'avais dit dans une des vidéos, quand tout va bien dans nos vies bien-aimées, nous ne cherchons pas Dieu. Nous allons faire des prières habituelles, des prières fast-food rapides. Mais lorsque ça commence à chauffer dans nos vies, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque Dieu permet certaines épreuves bien-aimées, ça attire notre attention vers lui. Nous nous retournons vers lui, nous crions à lui, nous le cherchons, nous commençons à soupirer après lui. Et c'est ce que Dieu aime, que nous puissions le chercher de tout notre cœur. Mais quand tout va bien, tu ne vas pas chercher Dieu de tout ton cœur. Mais c'est lorsque tu traverses des épreuves que tu vas chercher Dieu de tout ton cœur et il se révèle à toi. Et il s'établit en toi, il se télécharge en toi. Vous voyez, un des objectifs de l'épreuve, c'est pour que Dieu puisse voir à quel point tu l'aimes, pour élever ton amour pour lui, comment tu le crains. Alléluia. Oh, merci Jésus. Un autre but de l'épreuve, c'est quoi? Donc, nous allons lire un texte dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Voici ce que Moïse dit aux enfants d'Israël. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, de te tester, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Ouais. Donc ici, Moïse explique aux enfants d'Israël, n'oubliez pas, souvenez-vous de tout le chemin. Vous avez fait 40 ans dans le désert. C'était des moments d'épreuve où Dieu vous a éprouvé. Pourquoi? Pour quel but Dieu vous a éprouvé? C'est pour voir pour savoir quelles étaient les dispositions de votre cœur. Alléluia. Comprends bien ceci. Ce n'était pas que Dieu ignorait les dispositions de leur cœur, non. Savoir les dispositions qui étaient dans leur cœur, ce n'était pas par rapport à Dieu, parce que Dieu, il sonde les reins et les cœurs. Mais Dieu permet certaines épreuves pour que nous-mêmes, nous puissions voir, découvrir ce qu'il y a dans nos cœurs. Parce que le cœur de l'homme bien-aimé est tortueux. Parfois, toi-même, tu peux ignorer ton propre cœur. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut permettre certaines épreuves, tu passes par des situations et tu te rends compte, waouh! Il y avait ceci dans mon cœur. Je réagis de cette manière parce qu'il y a encore la haine dans mon cœur. Il y a encore ceci dans mon cœur. Et Dieu, il permet aussi les épreuves pour que nous-mêmes, nous puissions nous découvrir nous-mêmes. Et quand tu découvres ce qu'il y a dans ton cœur, tu vois qu'il y a quelque chose de mal, tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu cries à l'Éternel, aide-moi. Secours-moi. Enlève la haine en moi. Enlève la rancune. Je sens encore la jalousie en moi. Comment tu as découvert cela? Par les épreuves, des situations que Dieu lui-même a permises. Alléluia. La foi, lorsque nous avions lu dans Jacques que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien aimé. Dieu permet aussi certaines épreuves pour raffiner notre foi. Parce que l'apôtre Pierre explique que notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Écoutez ceci dans 1 Pierre, nous n'allons pas lire. Il dit, notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Or, l'or, comment l'or est purifié, est raffiné, est travaillé. Et l'or a une certaine valeur en passant par le feu. Parce que quand l'or passe par le feu, c'est l'épreuve du feu là qui enlève les saletés, qui fait briller l'or ou le diamant. Parce que quand on tire l'or ou on prend le diamant directement de la terre, bien aimé, ça n'a aucun éclat, aucune valeur. Mais c'est quand ça passe par le feu que ça maintenant de la valeur, ça brille. Alléluia. Oh, notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Donc maintenant, Dieu, pour que notre foi soit solide, notre foi soit forte, pour que notre foi fasse des progrès, évolue et devienne solide, ça doit passer par les épreuves. Donc, des épreuves qui nous arrivent, bien aimés. Quand Dieu permet des épreuves, comme j'ai dit ici, j'ai expliqué plusieurs buts, c'est aussi par rapport à notre foi.
C'est pour que notre foi devienne solide. Ta foi ne peut pas seulement grandir en écoutant la parole de Dieu, mais pour que ça devienne solide aussi, Dieu permettra certaines épreuves pour voir comment tu réagis. Et toi-même aussi, tu vas te découvrir, ah Seigneur, ma foi elle est encore petite. Tu vas crier comme les disciples, Seigneur, augmente-moi la foi. Alléluia. Donc c'est les épreuves qui permettent cela. Nous comprenons déjà là, bien-aimés, la différence entre la tentation et l'épreuve.